Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va parler du chapitre 14 de Samurai 8. Ouais, parce qu'il y a une petite pause dans le jump, du coup il y a une semaine où il n'y a pas eu de review parce que le chapitre n'était pas sorti. Voilà, donc on va parler de ce chapitre 14. Et que dire sur ce chapitre 14 à part qu'il est triste. D'une tristesse sans nom, franchement, j'aurais eu un cœur, j'aurais peut-être eu envie de chialer un petit peu. Voilà, donc là c'est le chapitre où on assiste à la mort totale et définitive du père d'Hachimaru. Bon, moi à un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va y avoir un moment oracle? Parce qu'à un moment, Hachimaru il fait, je sais, on va le ramener à la maison, je vais le brancher sur ma machine de survie. Sauf que, en fait, non. Bon, par contre, le grand samouraï, j'ai oublié son nom, et il sort une excuse de merde, il fait, oh, il pleut, ah non, il pleut, c'est dangereux de voler. Mais de toute façon, le gars, il va crever, donc qu'est-ce que ça peut faire? C'est dangereux de voler, parce qu'il pleut. C'est un peu chelou, c'est des samouraïs qui découpent des planètes et qui explosent des lunes. Mais 3 gouttes de flotte, ils peuvent plus voler. Je trouve ça un petit peu bidon comme excuse. Mais bon, la vraie excuse arrive, c'est le père d'Hachimaru, il fait non, de toute façon, t'inquiète, c'est foutu pour ma gueule, ça sert à rien de te faire chier. Donc voilà, donc c'était triste. Mais avant ça, on a eu la petite révélation. Des petits trucs de suspense. On a eu des révélations. Déjà, tu vois les 7 frères d'Hachimaru, enfin, c'est 7 clones a priori, donc qui sont vraiment frères techniquement. Bah oui, en fait, techniquement, ils sont frères. Qui lui sortent un peu ses origines secrètes. Donc à la base, ce sont des samouraïs fabriqués artificiellement pour devenir des clés qui permettront d'ouvrir la boîte. Sauf que ce n'est pas la boîte de Pandore, comme on nous a vendu depuis le début, mais c'est la boîte de Mandala. Au début j'ai lu Mandela, j'ai fait c'est quoi le rapport avec l'apartheid, tout ça, là c'est quoi ces conneries? Mais non, en fait c'est Mandala. Donc là j'ai envie de dire, alors soit j'ai très peu de souvenirs des premiers chapitres et je suis passé à côté de l'info, mais d'où sort cette boîte de Mandala? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors oui, on nous dit oui, se couvrira la boîte de Pandore, il recevra le pouvoir de Fuyomiyo, le dieu de la guerre bidou chouette, d'accord, ok, il pourra refaçonner l'univers, tout ce que tu veux, mais la boîte de Mandala ça consiste en quoi? Je sais pas, encore une fois, hein, je reviens à ma critique principale de ce Samurai 8, c'est que l'univers est pas super clair encore, hein. On a 14 chapitres et je suis pas sûr d'avoir tout saisi encore sur les tenants, les aboutissants de... Bon, on commence à comprendre c'est quoi un samouraï, à quoi ça sert, ce que ça fait, comment ça marche, mais l'univers autour, c'est quoi le rôle des samouraïs dans la société à part trouver les locker balls? Oui, ça sert à quoi faire plus de samouraïs, mais pourquoi faire? Par exemple, je sais pas, j'ai du mal à assimiler comment ça fonctionne. Ça m'a l'air très compliqué et je pense que ça m'a l'air complexe parce que ça l'est en fait. C'est vraiment opaque et on n'arrive pas à... Enfin comme moi personnellement j'arrive pas à tout saisir le bordel. En plus je lis 120 mangas par semaine donc j'ai du mal à assimiler le bordel. Mais voilà c'est... En plus, même c'est quoi ce délire? On peut fabriquer des clés artificielles? Je comprends pas trop le délire parce que s'ils peuvent fabriquer des clés artificielles, ils peuvent très bien refabriquer d'autres clés. Au lieu de se faire chier, essayer de capturer Hachimaru, ils peuvent buter les 7 et en recommencer une autre fournée. Voilà, donc en fait, t'as plein de révélations, mais ça te pose aussi plein de questions, au final. Comment, pourquoi, mais où est donc Ornicar? C'est quoi cette histoire? On peut fabriquer des clés, surtout qu'ils ont pas les boîtes. Ou alors, ils ont la boîte, mais ils peuvent pas l'ouvrir parce que... Non, c'est complexe, c'est complexe. Mais au moins, tu comprends un peu l'enjeu. Tu comprends pas les motivations du méchant, les origines d'Hachimaru, de son père, tout ça. Bon, on se doutait bien que c'était pas son père biologique. Mais voilà. Ouais. Bon, sinon, j'ai bien aimé le côté... parce qu'au début du chapitre, t'as son frère Ishikaku, il s'appelle Ishikaku, je sais plus comment il s'appelle. Le premier des clones, là, qui dit à Hachimaru, ouais, on est ton frère, mais en fait, toi, t'es un échec, t'aurais pas dû naître, en fait, t'étais pas prévu. Tu sers à rien, en fait t'as juste servi à nous piquer notre énergie, du coup on peut pas ouvrir la boîte, donc tu fais chier, donc faut que tu meurs, parce que ton existence, t'es une erreur de la nature si tu veux. Alors que le gars c'est un clone, mais bon, il lui dit t'es une erreur de la nature si tu veux. Bon c'est un peu violent, quand même, qu'on te dise ça, mais ça fait sens avec le propos du début, c'est que le gars il était toujours attaché, mais il a quand même voulu prouver sa valeur, malgré le fait qu'il pouvait pas sortir de chez lui. Donc maintenant qu'il peut sortir de chez lui, il doit prouver sa valeur. Mais à qui il voulait prouver sa valeur à la base? Surtout à son père. Parce que c'était la seule interaction qu'il avait avec le monde finalement. Et justement, avant de mourir, son père le reconnaît en tant que samouraï. Voilà, j'ai passé ma vie à te protéger, mais en fait c'est une erreur. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi le protecteur, je te reconnais comme étant un samouraï.
sauve le monde, défend l'univers, fiston, tu vois. Et juste avant, on lui dit t'es une erreur de la nature, fait non, t'es pas une erreur de la nature, tu as survécu jusqu'ici, t'as un destin, fais-en quelque chose, tu mérites d'exister, c'est pour ça que je t'ai sauvé. Il y a un message, il y a une réflexion qui fait sens par rapport au personnage, aux propos a priori du manga. Non, franchement, bon chapitre, bon chapitre. Bon, après, il y a la mise en scène un peu bon, classique, hein, le coup, le personnage va mourir, donc il va pleurer pour montrer que bien c'est triste que tout le monde chiale. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, je sais pas pourquoi je sors ça, parce que je suis un peu débile. Mais voilà, bon chapitre. Bon chapitre, vivement le prochain, je sens que là ça va décoller. Bon, par contre, va falloir expliciter un peu plus le délire des samouraïs, parce que j'ai encore vraiment du mal à assimiler le bordel. Mais voilà, sinon on a eu un très bon chapitre, un peu plus posé. Il y a des révélations, il y a de l'émotion, l'histoire avance, mine de rien. Voilà, les dessins étaient stylés, comme d'habitude. Moi j'ai kiffé. Voilà. Donc comme d'habitude, je t'invite à dire en commentaire ce que t'as pensé de ce chapitre, ce que t'as pensé de Samurai 8, et de regarder les liens dans la description pour découvrir le manga. Ouais, à bientôt. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?